Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo rapide, une vidéo qui vient parler d'un sujet dont j'ai parlé dans la dernière vidéo où j'avais dit que j'allais en sortir une nouvelle, et bah la voici. Cette vidéo elle va parler du recrutement du Paris Saint-Germain, du fair play financier et de pourquoi est-ce que l'enveloppe qu'on attendait, imaginez que comme d'habitude ce serait une enveloppe quasiment illimitée, en réalité il s'avère que c'est une enveloppe assez limitée. Et d'ailleurs quand je dis limitée, il semblerait que ça soit à peu près 80 millions en comptant l'arrivée de Nuno Mendes qui fait environ entre 40 et 45 millions. Donc en gros, c'est 35-40 millions pour du recrutement, sans compter les ventes. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Comme vous avez pu voir, il y a eu quand même une certaine inactivité. Donc cette vidéo et la nouvelle, c'est j'ai repris, j'étais en vacances, voilà. On va repartir sur un rythme d'environ 1 à 2 vidéos par semaine, donc on va voir selon la motivation et selon les moments, mais ce sera à peu près ça comme timing, et on peut donc passer à la vidéo. Alors déjà, faut comprendre et faire un petit récapitulatif, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo dans laquelle je parle finalement des transferts qui ont eu lieu, mais en gros, en termes de vente, aujourd'hui on est à peu près entre 30 et 40 millions, en tout cas c'est l'objectif fixé final, et en achat, en réalité, on peut se dire que l'enveloppe qui avait été annoncée par l'équipe il y a environ 2 mois, qui avait été beaucoup rejetée, où les gens avaient dit que c'était sûrement pas vrai. Pour le moment, on est parfaitement dans ce qu'avait dit l'enveloppe de l'équipe, donc 80 millions en comptant Nuno Mendes. Pour le moment, ça se tient très bien. Et la question, c'est pourquoi est-ce que le PSG, qui est quand même un club État, le Qatar, c'est une manne presque illimitée, c'est des milliards, ils sont très bien capables de scaler 100 millions, surtout quand on voit comment les autres clubs font à côté, quand on voit les précédents recrutements du PSG. Pourquoi est-ce qu'ils recrutent pas autant? La réponse est peut-être arrivée il y a quelques jours. On a eu un article de l'équipe qui nous raconte que le fair play financier a sanctionné, et en tout cas a menacé de sanctions, 3 clubs français, dont le Paris Saint-Germain, pour non-respect du fair play financier, et que si au bout des 2-3 ans, ils respectent pas et ils rentrent pas dans les clous du déficit maximum, ils auraient des sanctions économiques. C'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on n'avait plus du tout l'habitude de connaître, parce que de toute façon, ces dernières années que les Covid, le fair play financier s'était mis en arrêt, et de toute façon, le PSG avait réussi un peu à se sortir de la chose. Il semblerait que là, ils reviennent en force. Et pareil, il va y avoir une nouvelle version du fair play financier avec un salary cap. Et il est tout à fait possible que les comptables, parce que oui, le PSG c'est une armada de personnel administratif, dont des comptables, il est tout à fait possible que ceux-ci commencent déjà à préparer le fair play financier de plusieurs années en essayant de dégraisser l'effectif. C'est pour ça qu'il y aurait beaucoup de ventes et que finalement il y aurait assez peu d'achats. L'objectif ce serait d'assainir les comptes. Et comme l'année prochaine il y aura sûrement beaucoup de départs, là il sera possible d'investir. Donc il est tout à fait possible que cette manne ne soit pas tant liée à des restrictions de l'État, je dis l'État, c'est-à-dire le Qatar. C'est peut-être vraiment lié plutôt à la structure inhérente aujourd'hui de l'économie européenne au foot, donc le fair play financier et l'UEFA. Sachant aussi que là, il y a la Coupe du Monde au Qatar, donc les joueurs sont déjà achetés, Messi est toujours ambassadeur vu qu'il est toujours là, Mbappé a prolongé, donc il reste ambassadeur du Qatar, et quelque part, après cette année-là, il est possible que le PSG réinvestisse. Mais sur cette saison-là, en soi, ils n'ont pas vraiment de grandes raisons de réinvestir. On sait très bien que l'objectif de ce club, c'est d'être un club soft power, c'est d'être un club de puissance et de rayonnement. Ils l'ont déjà, le rayonnement. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin pour eux, en tout cas je parle bien pour le rayonnement du Qatar, d'aller chercher des défenseurs, d'aller chercher un projet sportif? Pas vraiment. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Néanmoins, en réalité, même s'ils mettaient de l'argent, ils le sortiraient un peu du chapeau magique. Et du coup, le fair play financier le prendrait pas en compte, vu que c'est une rentrée d'argent qui serait parfaitement annexe et qui du coup n'entre pas dans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des revenus plutôt liés aux sponsors, des revenus liés aux produits dérivés, ce genre de revenus. Là, c'est vraiment une injection d'argent et cette injection, elle n'est pas forcément très appréciée par le fair play financier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux pourquoi le PSG est finalement très peu ambitieux sur cette année, que c'est pas forcément des raisons de, je sais pas, d'un futur retrait du club, mais vraiment plutôt de restrictions au moins temporaires, peut-être que sur cette année, d'un fair play financier qui doit être calmé pour éviter qu'on se tape des sanctions plus tard, qui pourraient aller assez loin, comme on l'a vu avec d'autres clubs dans le passé.